Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À très très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va. Alors, je pense qu'on va parler plutôt ici du côté intérieur. D'accord? On verra s'il y a des messages plus concrets. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un véritable travail de transformation de votre part pour vous permettre de débloquer ce qu'il y a à débloquer, en fait. Voilà. Donc, l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, avec le tarot, on a la carte du jugement, qui est la récolte dans ce jeu, la carte du diable, en arcane majeur. Et là, effectivement, on sent qu'il y a une transformation qui est possible, il y a une envie, une réflexion en tout cas, pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, la carte du jugement suggère une libération, suggère que on va peut-être analyser tout ce qu'on a fait pour pouvoir se libérer de ce qui est négatif et ne garder que le positif. Ça s'appelle effectivement opérer une transformation, analyser, rentrer en introspection pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas, profiter peut-être de son expérience pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, on va dire ça comme ça. Avec la carte du diable, on sent que il peut y avoir une petite difficulté, peut-être au niveau d'une dépendance, au niveau de peur, au niveau, mais en même temps, je dirais l'opposé, parce que le diable est un personnage, je dirais, très complexe, qui va avoir les deux côtés. Donc un côté négatif, un côté positif. Ça va vous pousser de l'avant, peut-être, justement. Il y a ce désir profond, cette envie de changer les choses. Alors, en analysant justement
votre situation, en analysant là où vous êtes aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir peut-être vous créer de nouvelles opportunités ou en tout cas défendre ce en quoi vous croyez. Le roi de Pentacle, on va parler de confiance en soi, on va parler de prospérité, évidemment, donc on peut parler du milieu professionnel, on peut parler du milieu personnel aussi, hein, pourquoi pas. C'est un personnage qui est confiant, un personnage qui est prospère, qui est de bons conseils, c'est un bon conseiller. C'est quelqu'un qui va être ancré, qui va être stable dans sa vie pour pouvoir justement avancer. Et avec l'As d'Atamé, on voit qu'il y a une victoire, il y a une possibilité. Alors il y a déjà de la réflexion, de la logique hein, dans peut-être un nouveau projet. On voit qu'on analyse vraiment la situation pour pouvoir démarrer et aller vers ce que l'on souhaite. Le 7 de baguettes suggère qu'il y a un positionnement à avoir, à défendre peut-être sa position, à défendre ses idées, peut-être par rapport à une situation de peur. On a le 9 d'épée derrière, de peur, de... Et c'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment totalement intérieur votre tirage cette fois-ci, parce qu'on sent que ce travail qui pourrait... ce travail que vous faites sur vous pourrait transformer la suite des opérations, d'accord? 9 d'épée et on arrive à la carte de l'empereur qui pour moi encore est aussi une carte de positionnement puisqu'on reprend sa place, on prend sa place d'empereur. Encore une fois, euh, on prend soin des autres, on est dans l'ancrage, on est dans la stabilité. On est dans la confiance, dans la force. Hein. Voilà, on a toute, peut-être ici, dans ce jeu, c'est le fait d'avoir une communauté qui peut compter sur vous, d'être un leader, d'accord? Et ici, c'est vraiment cette position que vous cherchez à avoir. Sauf que vous passez effectivement par, eh bien, une introspection, un besoin de plonger au fond de vous pour savoir ce que vous désirez vraiment et peut-être faire face à des peurs et à des croyances limitantes, c'est possible aussi, hein, à des dépendances qui peut-être vous déstabilisent, mais qui sont nécessaires en tout cas d'analyser pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Il y a un changement profond. Euh, alors après, évidemment, tout dépend de ce que vous allez faire avec cette énergie du diable, parce que évidemment, avec le diable, on a ce côté, on doit faire le choix hein, de côté négatif, positif, où on se positionne par rapport à ça. Ici, cette carte, elle est quand même assez représentative, je trouve, parce que cette personne qui est là, on ne sait pas si c'est un chasseur, enfin, pas un chasseur, mais comment on appelle ça? Un braconneur, ou si c'est quelqu'un qui va enlever ce que le braconnier a fait. Vous voyez, il y a toujours cette dualité ici dans cette carte. Donc on voit l'ours derrière qui surveille, qui n'a ni un côté amical, ni un côté agressif, mais qui regarde savoir ce que cette personne va faire. Et c'est un peu ce qu'on attend de vous, en fait, hein, de savoir de quel côté vous allez vous positionner pour changer les choses que vous désirez changer. Alors, avec le Normand, on a un petit peu ce côté aussi. euh, on a des cartes positives et des cartes négatives. On sent ici que il y a un blocage, d'accord? Ça c'est sûr. Ça peut et ça peut très bien être les doutes qui sont à l'intérieur de vous, vos incertitudes, votre manque de confiance en vous. On a la carte du serpent. Pour moi, on va parler d'auto-sabotage. D'accord? Ce sont les peurs qui sont résiduelles. Avec la carte de l'encre, on sent qu'il y a un souci de, de passé peut-être, de choses qui sont ancrées en vous, qui peuvent... euh, alors, c'est pas nuire, hein, c'est mettre un peu de nuage, vous voyez, sur la positivité que vous pourriez avoir. Et c'est pour ça que dernièrement, d'ailleurs, les Verseaux, c'était un peu ça, il y avait un peu des hauts et des bas, parce que il y a vraiment un combat émotionnel ici, d'autant plus avec la carte du cœur. Il y a un combat émotionnel entre peut-être la positivité, les doutes, les incertitudes, le manque de confiance en vous, peut-être voir des dépendances. On a vraiment ce côté diable qui est là et qui fait que ben, il y a une sorte de d'auto-sabotage chez vous qui est vraiment
profond, comme si à chaque fois que vous décidiez de changer quelque chose, bah, vous avez des peurs qui reviennent à la surface. Et c'est ça qu'il va falloir combattre, je pense, ce mois-ci. Vous voyez, on a la carte de l'ours derrière, donc on sent bien que pour prendre ce nouveau départ, hein, on a la carte de la cigogne, pour prendre ce nouveau départ, il va falloir analyser la situation et certainement combattre cet auto-sabotage. Bon, évidemment, là, c'est du développement personnel, hein, d'accord? On va les voir, on va recouvrir, on va voir s'il y a d'autres messages, mais le message global, général, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir cette dualité en vous, de combattre le côté positif ou négatif, alors ça dépend de quel côté vous vous placez, afin de pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Et c'est toute la difficulté parce que c'est quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est là, profond en vous, et qui nécessite vraiment cette analyse du jugement. Hein. Cette carte du jugement, c'est une carte qui va parler de libération, mais pour pouvoir se libérer, il va falloir savoir de quoi on doit se libérer. Et c'est tout cet intérêt du mois de mai, c'est vraiment d'avoir cette réflexion, hein, autour de ça. Alors, on va recouvrir. On voit qu'émotionnellement, hein, vous êtes impliqué ce mois-ci. Il y a la carte du cœur sous votre carte. On sent qu'il y a, alors il y a peut-être un projet d'ailleurs, hein, de déménagement, un projet de voyage avec la carte de l'encre aussi. On peut parler de partir d'une situation, quelque chose qui vous motive, hein, qui vous maintient quelque part. Et c'est peut-être ça le fil conducteur. C'est peut-être ça qui va vous permettre de changer les choses. Le fait d'avancer, le fait de partir. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, ça peut être sur quelque chose d'assez concret. On peut avoir des doutes sur l'organisation d'un voyage, l'organisation de ses futures vacances, l'organisation d'un déménagement, le fait de partir d'une entreprise. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être beaucoup plus profond parce qu'on doit lâcher des choses avec la carte de l'encre pour pouvoir débloquer une situation et renaître quelque part avec la carte de jugement. Alors, sur la carte du consultant, on va aller voir un petit peu, peut-être, votre état d'esprit ou ce qui se passe. Bon, il y a cette envie, d'accord, d'avancer. On a la carte de la consultante et la consultante. Pour moi, ici, il y a l'opportunité d'avancer. Il y a quelque chose d'imprévu, peut-être, qui va vous motiver, qui va vous permettre de changer quelque chose, ou en tout cas d'avoir cette réflexion profonde sur... pourquoi j'ai besoin de changer, pourquoi j'ai besoin d'évoluer, et quelque chose qui va vous motiver. Hein. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu. C'est ça, voilà. Après, ce que j'entends aussi, c'est peut-être l'histoire avec la carte du trèfle. Il y a aussi ce côté s'aérer l'esprit, vous voyez. Peut-être recevoir de la visite qui va vous permettre de penser à autre chose. Ça peut être aussi recevoir des nouvelles qui vont permettre d'apaiser quelque chose aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qui se passe sur le soleil? Alors, voilà, vous voyez, on a la carte des souris. Donc, il y a quelque chose qui atténue la motivation, quelque chose qui atténue la positivité, la motivation. Voilà, ça peut être du stress. Hein, ça peut être du stress, le stress qui est créé par les doutes, les incertitudes, le manque de confiance en soi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un manque, les souris c'est le manque. Alors ça peut être aussi des inquiétudes financières. Hein. Peut-être si on parle ici de voyage, de déplacement, de quitter une entreprise, ça peut être ce stress-là qui par rapport à l'opportunité qui va être présentée ou la chose inattendue qui vous tombe dessus, bah, ça peut vous inquiéter, vous créer un souci de stress et d'angoisse. Alors, on va continuer. Bon, vous voyez, il y a bien une difficulté ici. La carte du cercueil, c'est se libérer aussi. Hein. On rejoint la carte du jugement parce qu'il y a une transformation avec le cercueil. Mais aussi une difficulté, parce que qui dit transformation dit effectivement difficulté. Alors ça peut être encore une fois financier, ça peut être énergétique aussi. Hein. C'est ce que j'entends parce que le stress, forcément, ça demande de puiser dans votre énergie.
quitte à ici avoir peut-être des petits soucis de santé, bon, même si je ne fais pas la santé, mais ça peut être avoir du mal à dormir, se créer peut-être des petites angoisses nocturnes, des cauchemars, des choses comme ça. Ok, bon, il y a effectivement peut-être une problématique administrative si on voit le côté concret du départ, du voyage, du déplacement. Ça peut être au sein de l'entreprise, hein, ici ça peut représenter une entreprise. La carte de la tour peut représenter aussi votre stabilité ou le fait de se sentir seul par rapport à cette transformation parce que c'est une transformation intérieure. Et là, on va parler peut-être du besoin de s'isoler, le besoin de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à ce qui provoque ce stress. Hein. Vous y opposez de toute façon une positivité. Vous restez, je pense, dans la positivité. Le Verseau, c'est un signe qui est quand même assez joyeux, assez positif. Mais il y a encore ce côté haut et bas parce qu'il y a vraiment l'analyse à faire intérieure et du coup ici on sent cette solitude aussi. Hein. Alors, sur les nuages, bon bah sur les nuages on a le blocage, hein, forcément, les cartes se répondent, on voit bien que il y a un côté doute qui peut empêcher la progression. Ici, alors, on a quelque chose qui tient à cœur, on a peut-être un côté émotionnel aussi qui est bloqué. Hein. Ça peut être simplement le stress qui vous bloque au côté émotionnel, donc ça va bloquer le reste de ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que le travail intérieur que vous faites, ça va permettre de vous créer de nouvelles opportunités et d'aller vers ce que vous souhaitez. Mais si vous ne faites pas ce travail intérieur, il y a une problématique de choix qui se pose à vous parce que, ou peut-être que c'est par rapport à un choix à faire. On sent que c'est difficile parce que ça vous tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer peut-être. Peut-être que vous allez avoir une proposition qui vous demande de choisir, vous savez, toujours je vous dis, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, sourire de la crémière, c'est un peu ça. Il y a un choix à faire en tout cas. Alors le choix à faire, il est émotionnel hein, parce que c'est prioritaire pour vous, mais en même temps, c'est un travail sur vous-même. Le choix à faire, c'est ça, travail-là, un travail sur vos émotions, sur le blocage que vous pouvez avoir à cause de vos doutes, de vos incertitudes, à cause de l'auto-sabotage, d'accord? Alors, on a la carte du cœur, encore une fois. Alors, ça peut être relationnel. On a ici la carte de l'homme qui vient de tomber. Homme ou femme, hein, vous inversez les polarités, peu importe. On ira voir après. Mais ici, il peut y avoir effectivement un problème relationnel. Un problème, ça peut être une relation amoureuse, d'accord, dans laquelle vous devez faire un choix, dans laquelle vous avez du mal à vous investir, peut-être parce que vous avez toujours eu des mauvaises expériences. Et du coup, vous devez ici faire ce travail sur vous-même, vous êtes tenté, d'accord, avec la carte du diable, on y va, on n'y va pas, on a envie de changer quelque chose, on a envie d'avoir une relation qui est ancrée, d'avoir un nouveau projet dans le côté relationnel. Mais ce qui peut vous pénaliser, c'est effectivement les anciennes expériences que vous avez vécues, et il y a besoin, encore une fois, de se libérer de ça, d'accord. Donc c'est valable pour une relation amoureuse, c'est valable pour un travail que vous avez pour avoir un nouveau travail. Il y a besoin ce mois-ci de se libérer de ce que vous avez connu auparavant, de ne garder que l'expérience positive pour vous permettre de vous projeter vers autre chose qui soit mieux pour vous. En tout cas, vers quelque chose que vous désirez. C'est ça qui est important, c'est que ça va rester votre motivation. C'est quelque chose dont vous avez envie et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir changer les choses. Vous voyez, la carte de la faux, il y a vraiment une décision à prendre, d'accord? Il y a à trancher. Alors, il y a à trancher sur, je pense, sur la décision, hein, non pas à couper une relation. Il y a à trancher sur, il y a à s'affirmer, je dirais, par rapport à ses valeurs, par rapport à qui vous êtes. Alors, sur la carte de l'encre, ici, il peut y avoir une problématique d'éloignement dans une relation. Hein.
je vous le dis, je l'entends. Il peut y avoir ici peut-être un ami qui est loin, quelqu'un de confiance qui est loin. Et il faut prendre une décision par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette relation. D'accord? Donc ça ressort. Ça peut être quelqu'un qui se trouve à distance. Et puis, ben, du coup, c'est compliqué. Vous êtes tenté de rejoindre cette personne ou peut-être de vous voir, de déménager pour aller vivre ensemble. Enfin, voilà, il y a peut-être cette problématique-là. Et on sent que, ben, voilà, il y a une décision à prendre. Ça peut être totalement amical, ça peut être amoureux, voilà, ça peut être aussi professionnel, hein. Ici, il peut y avoir un côté professionnel. Alors tout à l'heure, je vous disais, il y avait peut-être ici une problématique administrative par rapport à un déplacement, par rapport à... alors j'entends autre chose, je vous le dirai après. Par rapport à un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça, peut-être une proposition hein, de partir, c'est possible. Et on sent encore une fois les doutes au niveau des échanges, au niveau de peut-être le côté administratif ici, avec la carte de la tour et du lys. Il y a un côté officiel, discussion officielle, entretien, et sur lequel il peut y avoir des doutes et besoin d'éclaircir ces entretiens, ces discussions. D'accord? Alors ça peut se faire au travers de la discussion, bien sûr. Ce que j'entendais, c'est que il peut y avoir ici une problématique de couple avec qui vous avez besoin de vous affirmer, peut-être par rapport à une problématique juridique. Le fait il y a peut-être eu une coupure, il y a peut-être eu, il y a un problème peut-être financier, hein, ici, voilà, dans un couple, peut-être suite à une rupture, c'est possible, il y a ici quelque chose à rétablir, il y a un choix à faire, on sent le blocage, on sent qu'il va falloir peut-être prendre une décision, en tout cas, que cette décision peut être juridique, mais que vous avez beaucoup de doutes, peut-être sur ce que peut vous apporter cette résolution par voie juridique. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être bloqué aussi, hein, ici. Ça peut être simplement cette nouvelle ou cette décision hein, juridique qui peut être bloquée. On va voir. En tout cas, on parle d'apaiser hein, quand même d'apaiser ses doutes au travers de communication, au travers de discussions. Hein. Bah oui, on a encore la carte du serpent qui ressort. Hein. On voit bien qu'il y a un malaise d'auto-sabotage ici, hein, que vous êtes peut-être sujet à cette problématique-là, de manque de confiance en soi. Alors, il peut y avoir aussi, peut-être au côté administratif et juridique, peut-être ici des médisances, alors, malversation financière, pas trop, mais vous voyez, des petits bâtons dans les roues, des vents contraires, comme j'aime bien les appeler, qui fait que ça peut bloquer un dossier. Hein. Et d'où les doutes que vous pourriez avoir. Vous voyez, on voit ici, hein, avec la carte de la lettre, il y a quelque chose qui pourrait être bloqué. Bon, ça trouve solution. Ça trouve solution. Je pense que effectivement, le fait de s'affirmer par rapport à une situation juridique, le fait de s'affirmer dans une relation, le fait de trouver, de se libérer, on a la carte du jugement, hein, de se libérer de quelque chose de négatif par le travail que vous faites vous-même, sur vous-même et sur la situation, fait que vous allez trouver une opportunité de trouver une solution. D'accord ? Et on a la carte de l'arbre sur le serpent, donc effectivement, on a ce côté équilibre, énergie, motivation à sortir d'une situation. Ouais, ok. Je dirais que ce mois-ci, votre émotionnel va gérer l'avancée de la situation que vous connaissez. Si ce côté émotionnel n'est pas alimenté, du côté positif, eh bien, les opportunités vont se révéler peut-être moindres par rapport à ce que vous attendez. Si vous gérez du côté positif, et là, c'est vraiment la carte du diable, hein,
ce côté émotionnel, donc peut-être se séparer de dépendance, peut-être gérer cet auto-sabotage, voir si on peut travailler sur ses peurs, sur ses blessures, sur le manque de confiance en soi, le fait de s'affirmer par rapport, et il y a vraiment une carte de positionnement ici avec le 7 de bâton, eh bien ça va permettre effectivement de déclencher quelque chose qui soit plus positif et de vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà. Donc c'est un peu une balance, je dirais, ce mois-ci. Il y a les deux côtés, c'est vraiment le côté du diable, où on peut avoir un résultat qui va vraiment dépendre du travail que vous allez faire sur vous. Bon, il est la vidéo a 22 minutes 22 quand je dis ça, donc ça doit être important. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, alors on est dans la même dynamique, d'accord? Il y a vraiment ce côté, euh, ici on a la carte de la femme qui, c'est drôle parce que sur cette carte c'est marqué réserve. Bon, du coup, cette énergie, on va dire féminine, que vous soyez homme ou femme, vous maintient dans la réserve, dans la prudence, j'ai l'impression. Parce que ici, il y a certainement une insatisfaction, il y a certainement quelque chose qui vous chagrine, d'accord? Et du coup, il y a une sorte de méfiance, hein. Alors, ça peut être par rapport à une relation, à une nouvelle relation, ça peut être par rapport à votre relation. Vous voyez dans quel domaine vous vous placez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la même optique que le tirage avec le Normand, c'est-à-dire qu'ici vous avez la papesse et vous avez le soleil. Donc deux arcanes majeures dans le tarot. Mais ça vous dit qu'il y a un travail ici de positivité sur vos énergies intérieures. La papesse, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va rentrer en introspection, qui va utiliser ses ressources, son intuition pour pouvoir débloquer des situations. Donc il y a le côté positif, le côté amélioration, hein, ici on parle d'amélioration, on parle euh, aussi de motivation, de réussite, et ça vous emmène vers la tempérance. Et la tempérance, c'est encore un arcane majeur avec les amoureux. Donc vraiment, vous avez 4 arcanes majeurs dans ce tirage. Ça vous emmène vers une guérison émotionnelle. Une guérison peut-être de votre relation. Une guérison peut-être de votre envie de nouvelles relations. Et ça passe par la communication. Ça passe par peut-être des échanges que vous attendiez. Alors ici, euh, on peut recevoir des nouvelles, mais j'ai vraiment l'impression que il y a des échanges que vous pourriez avoir. Alors, c'est pas forcément avec une personne de cœur, hein, ça peut être simplement le fait d'arriver à communiquer sur vos émotions, d'arriver à communiquer sur vos intuitions, sur ce que vous souhaitez, sur ce qui est à l'intérieur de vous, pour vous permettre de guérir. D'accord? Et ça vous permettra d'aller vers, déjà les amoureux, c'est une unité intérieure émotionnelle, c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être une amélioration, une guérison de votre relation. Vous voyez à peu près où vous vous situez. Euh, bon, on sent qu'il y a une progression possible, il y a une ouverture. Alors tierce, bon, je prends plutôt le côté ouverture ici. Il y a peut-être une possibilité justement. Alors ça peut aussi, il y a ce que j'entends, euh, peut-être une évolution dans une relation tierce, vous voyez, enfin dans une relation triangulaire. Voilà, c'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être une guérison au niveau de votre relation si c'est une relation triangulaire. Alors, guérison, vous prenez ce que vous voulez. Parce que là, encore une fois, on est sous l'énergie du diable. Donc, si vous êtes en relation triangulaire, il se peut que, effectivement, vous éprouviez de la lassitude dans votre relation actuelle et que vous vous orientez vers votre nouvelle relation. Ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire laisser tomber la nouvelle relation pour aller rester avec votre ancienne relation. Vous voyez, il y a vraiment ce double côté. Et ça, c'est le côté introspection, c'est le fait d'aller chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment qui va faire que ça va changer la donne. Et c'est ce que je vous disais dès le départ, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Le fait d'aller euh, analyser là où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit émotionnellement, physiquement,
professionnellement, relationnellement, peu importe ici, le fait d'aller dans ce jugement, dans cette libération du passé, en ne gardant que le positif ou le négatif, c'est vous qui allez voir, eh bien ça va vous donner la suite positive ou négative. Voilà, et ça c'est la carte du diable qui me fait penser à ça. D'accord. Et c'est la même chose au niveau relationnel, je dirais. Voilà. Bon, on refera un point de toute façon en milieu de mois, on ira voir, mais je pense qu'ici, le travail que vous faites sur vous-même est très important pendant ce mois de mai. C'est toujours important le travail qu'on fait sur soi, mais là pour vous les Verseaux, je pense que ça va être déterminant pour la suite. Alors, on prend votre petit message de la part de votre âme, c'est avec l'oracle de l'âme intuitive. On va voir le conseil peut-être pour ce mois de mai. Hop là. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors, c'est le conseil ici, peut-être, c'est de vous tourner vers tout ce qui va être libération de votre mental. Ça passe par la créativité, ça passe par le fait de lâcher prise. Et on lâche prise, effectivement, en allant créer des choses qui nous font plaisir, en se reconnectant avec ses passions, par exemple. On a un côté créatif, tous, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a peut-être lâché depuis longtemps. Et là, c'est ce qu'on vous dit, de vous exprimer par la créativité. Ça peut vous permettre de vous libérer. Par exemple, il y a des personnes qui se libèrent au travers de la peinture, au travers de la musique. Hein. Ça, c'est de la création et on libère ses émotions au travers de cette créativité. Ça permet d'aller voir ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire et à libérer, à exprimer vos pensées. Et c'est peut-être ça, la communication nouvelle. Alors, dans communication nouvelle, j'entends aussi une nouvelle façon de communiquer. Et ça peut être au travers de la créativité. D'accord ? Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai. De réflexion du coup, je pense, de transformation si possible. Et puis je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.